Salut à tous, c'est Nicolas, je suis coach de vie et aujourd'hui c'est un petit peu une victoire pour moi qui suis passé par quelqu'un de timide, de réservé. On va parler de timidité, on va parler des gens qui sont timides et on va parler des clés qui peuvent nous sortir de ce genre de choses. Ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose qui est même assez énervant. Même quand je l'étais, je trouvais que c'était énervant. Les gens qui se renfermaient là-dedans en disant « Oui, c'est sa personnalité, il est timide ». Non, la timidité, c'est un muscle et comme tous les muscles, on peut le travailler, on peut faire en sorte que ça évolue, on peut faire en sorte que ça change, mais pour ça, il faut le vouloir et nous allons voir ensemble déjà des clés pour nous aider à aller de l'avant. Paradoxalement, en fait, une personne timide, il va, comme je le disais, se coller automatiquement une étiquette. Il va se coller une étiquette un petit peu de gros nul. Voilà. Il va se mettre là, voilà, hop, l'étiquette sur le front, l'étiquette sur l'épaule, l'étiquette sur le ventre, l'étiquette sur le dos, partout, il va écrire « Je suis timide, laissez-moi tranquille ». C'est un petit peu ce qu'une personne timide fait, parce qu'une personne timide, on la reconnaît facilement avec une posture. La personne timide, elle va regarder par terre, elle va avoir les épaules qui rentrent, le dos voûté, et elle va être un petit peu comme ça, elle va pas parler aux gens. Et alors bien sûr, il y a des états, il y en a différents, des personnes qui sont timides, il y en a qui sont quand même un petit peu plus ouverts. Il y a des sujets en fait où il y a des personnes timides qui arrivent à s'ouvrir, t'en as où ils se referment, t'en as où ils n'arrivent pas à aller vers les autres, ils ont une peur des conversations en règle générale. Il y a une autre vidéo qui en parle, qu'on a fait juste avant, si ça vous intéresse. Mais on n'est pas heureux en fait quand on est timide, quand on est renfermé comme ça sur nous-mêmes. Autant quand on est adulte, autant quand on est enfant. Il y en a beaucoup qui disent que nos meilleures années de vie, c'est toute la période où on est à l'école d'une certaine façon. Donc école, collège, lycée, école supérieure, tout ça. Mais c'est aussi les moments où on est finalement le plus timide possible. Parce qu'on peut avoir des parents qui nous regardent, des parents qui nous observent, des parents qui nous imposent une vie. Et on n'est pas nous à ce moment-là. Et du coup, en n'étant pas nous, on se sent pas bien. Alors bien sûr, la timidité, elle peut venir de beaucoup d'autres choses. Ça peut venir de personnes qui sont couvées, ça peut venir de personnes qui ont subi trop d'échecs, ça peut venir de personnes qui ont quelqu'un qu'ils visent comme exemple qui est beaucoup trop fort pour eux. Ça peut être des parents qui imposent un schéma de vie à leur enfant qui n'est pas le leur et du coup, il ne se sent pas bien. Et là, nous, on n'est pas là pour savoir ce que c'est qui vous a rendu timide. Notre objectif, c'est d'essayer de trouver des solutions pour aujourd'hui, maintenant, à l'instant T, vous sortir de cet état, vous sortir de la timidité et aller vers l'avant, aller vers les autres et déjà voir le monde d'une autre façon. Et vous allez voir, c'est dingue. Le simple fait de dire « je peux parler à cette personne, je peux y aller », ça change le monde. Alors voilà, je vais déjà parler de la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, je veux que vous sortiez de chez vous, je veux que vous alliez dans la rue, je veux que vous regardiez les gens qui sont assis dans des bars. Et vous allez voir, ça va sauter aux yeux, les gens qui sont timides, rien qu'avec la posture que je vous ai donnée dans le milieu du travail, que ce soit école ou le travail, vous allez voir des gens qui sont timides. Il y en a partout. La différence, c'est qu'il y a des gens qui ne vont jamais rien faire pour s'améliorer sur la timidité et il y en a qui vont essayer de faire quelque chose pour améliorer ça. Peut-être que vous faites partie de cette seconde partie, ceux qui vont essayer de travailler pour ne plus être timide. Allez-y, faites. La timidité, c'est un problème de confiance en soi dans le milieu social. Donc en fait, on va avoir beaucoup de problèmes dans notre vie parce que on est tout le temps en train de sociabiliser avec les gens, on sociabilise avec notre famille, on sociabilise dans le milieu du travail. Pour avoir une vie de couple, il faut à un moment donné sociabiliser d'une certaine façon, il faut franchir un pas pour aller parler au début à une personne qui va être inconnue, même si cette personne, on nous la présente à un moment donné, elle est inconnue, il faut arriver à créer du dialogue, il faut arriver à se mettre soi-même en valeur d'une certaine façon. Et le timide, il va avoir énormément de difficultés par rapport à ça. Mais comme je vous ai dit, la timidité, c'est un muscle. C'est un muscle, ça se travaille. Et pour ça, je vais simplement vous donner un exercice. Cet exercice, il est très simple, cet exercice, il est gratuit, cet exercice, il va juste vous demander un petit peu de votre temps, un petit peu d'énergie, et pour les plus timides, un petit peu de courage. L'idée est simple, allez dans la rue et demandez l'heure à quelqu'un. Rien de plus. Vous demandez l'heure à quelqu'un qui passe. 2 minutes plus tard, vous demandez l'heure à une nouvelle personne. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au bout de 10 personnes à qui vous aurez demandé l'heure, vous allez déjà vous sentir mieux. La question que vous allez poser, elle va être
anodin, ça va être une question qui sera vraiment anodine. Alors que au début, ça va vraiment être compliqué. Vous allez peut-être vous sentir con, vous allez vous sentir mal de demander l'heure à cette personne, parce que en plus on s'en fout de l'heure, c'est pas la question de savoir quelle heure il est, c'est vraiment le cadet des soucis, c'est juste que c'est facile. C'est facile et la personne en face, elle va pas se poser de questions sur qu'est-ce qu'il me veut celui-là. Au vu, vous arrivez, excusez-moi, vous avez l'heure s'il vous plaît? Voilà, c'est facile. La personne, elle donne l'heure, vous, merci beaucoup, et vous partez. Voilà. Chacun retourne à sa vie. La personne, le lendemain, elle a oublié que vous existez. Elle a oublié. Enfin, voilà. Vous n'êtes même pas là à essayer de taxer une clope. Si vous êtes fumeur, vous pouvez essayer de taxer une clope. C'est exactement le même genre d'exercice. Ce sont des choses simples qui sont socialement acceptées, on va dire. La deuxième étape de cet exercice, c'est d'aller voir une personne, toujours, de lui demander l'heure, de la remercier, mais après l'avoir remerciée, vous glissez une petite remarque, vous glissez un petit compliment, vous rajoutez quelque chose. Vous n'avez même pas besoin d'attendre véritablement une réponse. Voilà, simplement, mon père a exactement la même montre, c'est marrant. Une femme, vous la voyez chargée, elle a des paquets, elle a fait des boutiques. Vous dites, bon courage pour porter tout ça. Voilà. Ne faites pas de remarques sur le physique de la personne, parce que ça peut être ambigu, ça peut être pris. Voilà, vaut mieux essayer d'éviter ce genre de choses, mais juste remarquer sur l'enveloppe extérieure, sur ce qu'il y a, et souhaiter une bonne journée à la personne, et enchaîner avec le suivant, où vous refaites exactement la même chose. Alors cet exercice, il y a peut-être quelque chose qui va vous bloquer, que ce soit la première partie, que ce soit la seconde partie, c'est la peur. La peur, il y a une peur qui peut vous bloquer, il y a une peur qui peut vous empêcher d'aller de l'avant, mais en fait la question toujours c'est de se demander à quoi sert cette peur. En soi, la peur, elle est normale, la peur, elle est logique, il n'y a pas de problème d'avoir peur. Tous les humoristes, par exemple, ont peur avant de se lancer seuls sur scène. Mais il y en a beaucoup qui ont des techniques de respiration. Voilà, des respirations qu'on va appeler profondes et qui aident à détendre. Ça calme le corps de respirer, d'essayer en même temps de ne penser à rien, c'est vraiment quelque chose qui va aider. Alors si ça aide les humoristes, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas vous aider vous? Parce qu'aujourd'hui vous vous dites peut-être « Ah mais eux ce qu'ils font sur scène, je pourrais jamais le faire ». Mais ce qui est rigolo c'est qu'il y a des humoristes qui disent justement que quand ils étaient enfants, quand ils étaient ados, c'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire de parler en public. Et justement parce qu'ils ont travaillé ce genre de choses, ils sont devenus ce qu'ils sont. Parce que de fil en aiguille, ils se sont donné des défis, ils se sont donné des exercices, ils aimaient blaguer, ils aimaient rire, et ils se sont retrouvés sur scène à faire de l'humour, et ça marche, et pour eux, la vie, maintenant, elle est belle, on va dire, du moins, ils sont heureux dans leur vie. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Tout simplement, je le répète, la timidité, ce n'est rien de plus qu'un muscle. Plus vous allez le travailler, plus elle va disparaître. C'est exactement pareil pour la peur. Ce n'est pas parce que vous ressentez de la peur que vous ne devez pas agir. La peur est juste là pour vous dire qu'il y a quelque chose qui va être important pour vous. Beaucoup de personnes qui sont timides se sentent renfermées sur les réseaux sociaux, sur les forums à l'époque, pour essayer de communiquer avec des gens et de compenser un certain manque qu'il peut y avoir. Donc en fait, au lieu de chercher à compenser aujourd'hui en étant sur les réseaux sociaux, allez vivre votre vie à l'extérieur, allez rencontrer des gens, allez vous créer votre couple, allez créer des liens d'amitié avec les gens, avec des exercices qui sont simples. Aujourd'hui, je vous en ai donné un avec sa version facile et un petit peu au-dessus. On pourra en trouver d'autres plus tard si c'est quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire, j'y répondrai directement ou j'y répondrai peut-être dans une future vidéo si ça réclame un petit peu plus de temps et un petit peu plus d'explications. Donc n'hésitez vraiment pas. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, prenez soin de vous.